à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser des blocs spécifiques Spectra. Et ici, ce sera le bloc slider. OK? Donc, pour ce faire, donc je vais aller sur une page, sur mon site internet. OK? Je vais appuyer sur Entrée pour faire apparaître mon petit plus. Je vais appuyer ici sur plus et je vais venir taper ici le bloc que l'on va ajouter, donc slider. Et je clique sur slider. Mon bloc slider apparaît. Donc là, je peux fermer ça pour avoir plus de place. Je clique sur enregistrer. Parfait. Et je vais venir ouvrir mes réglages, toujours. Et je vais venir cliquer ici pour ouvrir mon front office, pour pouvoir voir mes changements et à quoi ressemble mon slider. Donc on voit que là, mon bloc slider a bien été ajouté avec différents slides à l'intérieur qui défilent. Ça marche? Donc, première chose, ce qu'il faut voir avec le bloc slider, c'est qu'ici, quand vous cliquez sur le dernier carré du fond, là, le plus gros, celui qui entoure tout, vous cliquez dessus, que vous le sélectionnez, OK, vous allez avoir accès aux réglages généraux de votre slider, donc du bloc slider. Donc, vous allez pouvoir agir sur le défilement. Défilement autoplay, c'est que ça défile automatiquement tout seul. OK, si vous le désactivez, ça ne défilera plus. Il faudra cliquer sur une petite flèche pour faire défiler les slides. OK. Ensuite, quand vous êtes en autoplay, vous allez pouvoir agir sur la vitesse de défilement. Donc, regardez ici, si je passe à 1, et j'enregistre, et que je viens rafraîchir pour voir mes changements. Regardez, on voit que mes slides défilent beaucoup plus vite. Pareil, regardez, si je mets à 500, donc une demi-seconde, enregistré, et que je rafraîchis, on voit que mes slides défilent encore plus vite. Et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais remettre 1. C'est déjà pas... hein, hop. Parfait. Ensuite, au niveau, ici, de pause on, c'est-à-dire pause on dans cette configuration-là, c'est que quand je passe ma souris dessus, ça s'arrête de défiler. Si ici, vous mettez non, ici, regardez, si je rafraîchis, pour voir apparaître mes changements, et bien, quand je passe ma souris dessus, ben, ça s'arrête, ça défile quand même. OK? Bon, moi, je vais remettre le réglage par défaut. Je vais mettre Over On. Infinity Loop, eh ben, ça, quand c'est activé, ça veut dire que ça défile à l'infini. Si vous le désactivez, arrivé au dernier site, ça s'arrêtera. Ensuite, vous pouvez agir également sur la hauteur de votre bloc slider. Donc, regardez, si je mets ici, on voit que la hauteur a changé. N'oubliez pas que quand vous voulez réinitialiser vos changements, vous appuyez sur la petite flèche qui est en bleu. Vous allez pouvoir venir agir sur les effets de transition, de défilement de vos slides. Donc, admettons que je mette flip, comme ça. Clique sur enregistrer. Ici, regardez. Donc, ici, ça défile normalement. Si je rafraîchis pour mettre le flip et pour voir mon changement, regardez, boum, c'est comme ça. Donc, on a changé la transition. OK, moi, je vais le laisser en slide. Et ensuite, vous pouvez venir également agir sur la vitesse de transition. Donc, regardez, imaginons que je mette ça comme vitesse de transition, ce chiffre-là. Donc, un peu plus de 4 secondes. Ici, quand je rafraîchis mes slides, la vitesse de transition est beaucoup plus longue. OK, donc là, je vais remettre la valeur par défaut. Parfait. Et ensuite, je vais pouvoir venir agir ici sur la navigation. J'ai la possibilité de faire apparaître ou disparaître les flèches et apparaître ou disparaître les petits points qui se trouvent ici. Parfait. Ensuite, au niveau de l'onglet style, vous allez pouvoir venir personnaliser les choses au niveau général de votre bloc slider. Donc, au niveau du contenu, vous allez pouvoir agir sur la position de votre contenu. Au niveau du background, vous allez par exemple pouvoir venir mettre une image en fond. Donc, par contre, si vous mettez cette image en fond ici, vous verrez que l'image sera la même pour tous les slides. OK? Vous pouvez venir également mettre un dégradé de couleur, OK? Ou mettre une couleur toute seule en appuyant sur le petit pinceau ici. OK? Ça, c'est parfait. Vous allez pouvoir faire apparaître des bordures, donc ici, qui vont entourer. Donc là, vous choisissez le style de bordure et sa couleur. Vous allez pouvoir faire apparaître des ombres. OK? Donc là, regardez, j'ai fait apparaître une ombre. Pareil, si vous voulez une autre ombre, quand on survole, ben, vous cliquez sur Over et vous allez choisir une autre ombre. OK? Ensuite, vous allez pouvoir
ici agir sur l'espace-bar, mais ça, je pense pas qu'on vous le demandera. Et enfin, vous allez pouvoir venir personnaliser, donc changer la couleur de vos flèches, le fond de vos flèches, la taille, le padding, regardez, où est-ce qu'elle se trouve, la distance aussi, ok, etc., etc. Ça marche, donc ça, je vous laisserai le découvrir. Vous pouvez également changer la couleur. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez, pardon, au niveau des points, regardez, vous pouvez déplacer vos points aussi en touchant ça. Donc voilà par rapport au réglage des onglets généraux. Après, perdez pas de vue également qu'à l'examen, vous allez être noté quand même sur la beauté de votre site internet. Donc il va falloir que vous fassiez quelque chose de cohérent avec la charte graphique. Donc par exemple, si vous avez un logo sur votre site internet qui vous est proposé le jour de l'examen avec du jaune et du noir, vous utiliserez les couleurs jaune et noir pour personnaliser vos boutons et vos slides. Ensuite, je continue. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser chacune des slides qui composent notre bloc slider. Donc, première chose, on peut changer le nombre de slides. Donc, imaginons que moi, je voudrais que 2 slides au lieu de 3 dans mon slider. C'est très simple. Je sélectionne bien le deuxième rectangle. OK. J'appuie ici sur les 3 petits points et je vais pouvoir venir supprimer. Et là, regardez, il me reste bien que 2 slides. OK. Si jamais vous devez rajouter une slide, vous assurez bien que ce soit cette fois-ci le carré du fond qui soit sélectionné. Et vous appuyez sur plus pour rajouter une slide. Et là, on voit bien que ma slide est revenue. Je pourrais en rajouter une quatrième, si je le souhaite, etc., etc. Ça marche. Donc là, vous savez comment ajouter ou retirer une slide à votre slider. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons personnaliser nos slides. Donc, dans l'exemple, pour que le tuto soit pas trop long, je vais personnaliser que les 2 premières slides. Donc, imaginons que ma première slide, je veux que mettre en avant mes offres du Black Friday. Pareil, je vais venir mettre une image en fond. Donc, je vais sélectionner le deuxième rectangle. Je vais aller donc sur Background et je vais cliquer ici sur Image. Et ici, regardez, je vais pouvoir venir mettre ici mon image en fond. J'ai mon image en fond qui apparaît. Ici, je vous donne une petite astuce pour faire ressortir les écritures sans changer la couleur des écritures. Quand vous descendez ici, vous allez pouvoir faire apparaître un overlay. OK? Et vous pouvez choisir la couleur et la transparence de l'overlay. Moi, je vais le laisser blanc parce que là, ça fait bien ressortir la couleur. C'est pas mal. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir venir rajouter mon texte. Donc, je vous explique. Quand vous avez personnalisé donc, le fond de votre slide, et là, quand vous choisissez ce slide-là, regardez, ici, ma photo apparaît que sur mon slide 2. D'accord? Donc, il faut bien choisir l'avant-dernier carré pour faire apparaître la photo, pour personnaliser le slide. Ensuite, maintenant, je vais venir mettre un titre. Donc, regardez, je les ai préparés à l'avance. Hop, découvrez nos offres Black Friday. Là, j'ai mis une petite phrase en dessous. Je vais pouvoir venir mettre mon texte dessus. OK. Et ensuite, je vais pouvoir ici venir changer l'écriture, ce qui est écrit dans mon bouton. OK. Parfait. Ensuite, ici, pour venir personnaliser tout ça, OK, avoir accès aux réglages, il faut sélectionner ce dernier petit carré, le troisième. Et donc, par défaut, à l'intérieur donc, de votre slider, il y aura toujours un bloc qu'on appelle Infobox. Et le bloc Infobox, il vous donne accès aux réglages de l'image ou de l'icône. Ici, ils n'ont pas fait apparaître d'image ou d'icône. Si je veux, je peux en faire apparaître une. Hop. Ensuite, au niveau du contenu, c'est là où vous allez pouvoir agir ici sur votre titre. Donc ici, mon titre, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un titre H2. Et donc, tout simplement, je vais pouvoir venir cliquer ici sur H2 pour sélectionner ma balise. Pareil, vous pouvez choisir le positionnement. Moi, je vais le laisser comme ça. OK. Là, au niveau du contenu, vous allez pouvoir également venir rendre visible votre petite description qu'il y a ici sur les 2 phrases ou les rendre invisibles. OK. Idem, vous pouvez faire disparaître le titre aussi si vous voulez. Parfait. Ensuite,
je referme ça pour y voir plus clair. Content. Vous allez pouvoir également faire apparaître un petit séparateur si vous avez envie également. Vous voyez? On va pouvoir venir également agir au niveau du call to action. Donc, au niveau du call to action, vous pouvez avoir des apparences de boutons. OK. Vous pouvez ici changer, si vous voulez pas un bouton ou du texte, etc., etc., mais il vaut mieux laisser un bouton d'appel à l'action. OK, c'est important. C'est ce qu'ils attendent à l'examen. Et ici, je vais pouvoir renseigner un lien dans mon bouton. Donc, pour faire ça, par exemple, je vais aller récupérer mon lien. Donc, je vais aller mettre nos produits en partant du principe que c'est sur les huiles d'olive que je fais mes offres Black Friday. Donc, je veux diriger les gens et les personnes vers cette page d'atterrissage ou landing page. Et là, je colle mon lien, j'enregistre et le tour est joué. Ensuite, je vais venir personnaliser mon deuxième slide. Pareil, je passe sur le deuxième slide. Hop. Je vais venir ici changer mon titre. Hop. Je vais cliquer sur coller. Parfait. Ensuite, je vais venir mettre, pareil, ma petite phrase ici. Hop, le jour d'examen, vous n'aurez pas le droit à Internet. Je le rappelle à chaque fois, mais ce sera à vous de rédiger. Là, j'utilise Internet pour gagner du temps. Ici, je vais personnaliser mon bouton en tapant. Cliquez ici. Parfait. Là, si je reclique ici au niveau donc, de mon titre, ce que je vais faire, c'est que là, je vais fermer mon call to action. OK. Et je vais venir ici, comme tout à l'heure, au niveau de content, venir mettre ma balise H2. OK. Et là, c'est important que sur tous vos slides, ce soit la même balise de titre que vous mettiez. OK. Donc après, vous choisissez. Mais voilà, moi je pars sur du H2 parce que là, au niveau de mon texte, bah, c'est bien que ce soit du H2 parce que je veux que ça soit considéré comme de nouveaux paragraphes. Par contre, je vous laisse choisir la balise que que vous souhaitez. Ensuite, je continue par rapport à ça. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai mis ma balise H2, toujours pareil, je vais refermer ça. Je vais pouvoir venir mettre un lien pour diriger les gens vers la page que je veux au niveau de mon bouton. Donc là, pareil, je reclique sur mon call to action. Je clique ici au niveau de call to action. Et là, quand je descends, je vais pouvoir mettre mon lien. Coller. J'enregistre mes changements. Et donc là, j'ai personnalisé mon slide, ça me plaît. Maintenant, je veux juste mettre ma photo en fond. Donc, je m'assure pour mettre ma photo en fond sur mon slide de bien sélectionner l'avant-dernier rectangle. OK. Et de venir mettre ma photo. OK. Et ça sera ma petite photo de biscuit. Parfait. Et ici, je descends pour redonner un petit peu plus de contraste. Je vais mettre un overlay de couleur blanche pour que ce soit lisible. Et là, je clique sur enregistrer. Et enfin, ces deux derniers slides ne m'intéressent pas, je vais pouvoir les enlever en cliquant bien l'avant-dernier carré ou rectangle, supprimer. Et celui-là, il ne m'intéresse pas aussi. Donc, je clique bien ici et je vais bien pouvoir supprimer. Parfait. Et là, je clique sur enregistrer. On va aller voir sur le front office ce que ça donne. OK. Et on voit que j'ai bien mes slides qui apparaissent. Donc, c'est parfait. Dernière chose, regardez, sur les slides, ici, vous pouvez rajouter des blocs. OK. Donc, admettons que je vais rajouter un bloc à l'intérieur de mon slide. Je sélectionne, j'appuie sur Entrée pour faire apparaître le plus. J'appuie sur plus et imaginons que je vais y rajouter un compteur. J'ai la possibilité de venir faire apparaître un compteur voilà, par rapport à ça. C'est juste la dernière chose que je voulais vous dire. Vous pouvez le déplacer et le mettre comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.